Bonjour à tous. On attend quelques secondes que des gens se connectent. Voilà, Rosh Hashanah approche, Baruch Hashem. On se prépare pour la fête ce soir. On attend encore 5 secondes. Donc l'homme doit faire teshuva à Dieu. Il y a une histoire qui est racontée dans la Masechet Shavuot, le traité de Shavuot à la page 9. Une histoire très bizarre racontée par nos maîtres, Chazal. On connaît tous l'histoire du soleil et de la lune. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé aussi les astres, donc Shnei Meorot Agdolim, les deux grands astres que sont le soleil et la lune. Et le Midrash nous raconte, de manière imagée bien sûr, que la lune est venue se plaindre auprès de Dieu en lui disant « Mais les deux astres ne peuvent pas régner en même temps. » Et Dieu lui a répondu « Mais si c'est ainsi, alors c'est toi qui vas être le petit astre et qui va être sous le règne du soleil. » Et donc on appelle ce qu'on appelle Miut Alevana, il a fait réduire la lumière de la lune et le pouvoir de la lune. Et c'est le soleil, le pouvoir du soleil qui a été mis en avant. Ce qu'on appelle Miut Alevana. Et dans le traité de Shavuot, à la page 9, on nous parle là-bas de la mitzvah de Rosh Chodesh. La première mitzvah qui a été donnée au peuple juif de toute la Torah. Quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu a dit à Chodesh Hazelachem, vous sanctifierez le mois. Donc on fait tous les débuts de mois, on fait Rosh Chodesh, on sanctifie le mois. Et on fait Birkat Alevana, on fait la bracha sur la lune. Et le jour de Rosh Chodesh, quand il y avait le Beth Amikdash, on apportait un korban khatat, donc un sacrifice, un bélier, seir izim. Et là-bas, les Chachamim nous racontent que ce korban, il est très particulier. Pourquoi ? Parce que khatat l'Hachem, on l'amenait pour Dieu. Alors que ça veut dire on l'amène pour Dieu ? Les autres korbanot, on ne les amenait pas pour Dieu. Il dit là-bas, le korban de Rosh Chodesh, on l'a amené pour faire réparer la faute de Dieu. Keilou, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, Dieu il a fauté. Dieu il a une faute à se faire pardonner. Et il dit là-bas dans la Gemara, Shavuot, c'est quoi la faute de Dieu ? Akadosh Baruch Hu Omer, Ze kapara alay al shemiateti et alevana. Dieu il dit c'est une kapara pour moi, une réparation pour moi de ma faute que j'ai fait rapetissir la lumière de la lune. Dieu, oui, il considère que c'est une faute. Alors bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment on peut comprendre que Dieu, il a fauté et il a une teshuva à faire ? Alors bien sûr, le premier point essentiel à comprendre, c'est qu'on a été complètement christianisé dans notre conception de la teshuva. Teshuva, pour la technique pour rejudaïser notre esprit, pour redevenir des vrais juifs, des vrais hébreux, c'est d'étudier l'hébreu. Qu'est-ce que veut dire teshuva en hébreu ? Teshuva en hébreu ne veut pas dire repentir, comme tout le monde veut le faire croire. Comme on dit, ani choser bitshuva, ça ne veut pas dire je fais le repentir, etc. Ça, en hébreu, ça s'appelle le vidouille. La teshuva ne veut pas dire se repentir à la chrétienne en hébreu. Teshuva veut dire retour. Milachon, lashuv. Teshuva, ça veut dire revenir. D'où le mot Shabbat, par exemple, que le 7e jour on fait le Shabbat, c'est la même racine. Shabbat en hébreu, ça vient du même mot que Teshuva, qui veut dire retour. Alors de quoi on parle ? Retour à quoi ? Alors je ramène dans plein de mes cours, pour ceux qui connaissent, je ramène un enseignement très connu du Zohar, qui parle de 2 niveaux de Teshuva. Il dit il y a 2 retours. Il y a la Teshuva Tata'a et la Teshuva Eliona.
le retour d'en bas et le retour d'en haut. Alors bien sûr, quand on a la conception chrétienne et qu'on étudie le Zohar, on dit ah bah il y a deux niveaux de repentir, la teshuva d'en bas, la teshuva d'en haut, et il faut se repentir encore plus. Non. En fait, ce que veut nous dire le Zohar, c'est qu'il y a deux retours. Il y a un retour, teshuva tata'a, du bas vers le haut, c'est-à-dire que maintenant l'homme, il doit s'élever vers Dieu. Ça c'est la teshuva tata'a, la teshuva d'en bas, c'est-à-dire le retour du bas vers le haut. Et il y a la teshuva eliona, la teshuva d'en haut, qui n'est pas donc repentir d'en haut, qui est le retour du haut vers le bas. Et ça c'est à partir de deux versets. Le premier verset c'est Veshavta el Hashem Elokecha. L'homme il a une mitzvah de faire teshuva, c'est-à-dire, traduit selon l'hébreu, retourner vers Dieu, c'est-à-dire l'homme qui est l'image et qu'il est en bas dans ce monde, Dieu il est en haut. Et donc l'homme il doit quitter tous les plaisirs de ce monde pour aller retourner vers son créateur. Ça c'est le retour d'en bas. Veshavta el Hashem Elokecha, tu retourneras vers ton Dieu l'éternel. Et il y a le retour de Dieu vers l'homme. Et là c'est un verset des Tehillim qui dit Shuva Adonai ad matai. Reviens Dieu, jusqu'à quand vas-tu être séparé de nous? C'est-à-dire que maintenant, c'est plus l'homme qui doit aller vers Dieu, c'est Dieu qui doit revenir vers l'homme. Et donc quand on parle de la teshuva de Dieu, évidemment c'est une image, on ne parle pas d'un repentir à la chrétienne. Dieu il n'a pas de faute, évidemment. Dieu il doit, c'est-à-dire quoi la teshuva de Dieu? C'est-à-dire le retour de Dieu dans le monde. Donc je répète avant d'avancer, 1. L'homme doit retourner lui-même au niveau individuel vers Dieu. Et deuxièmement, Dieu lui-même doit revenir vers son monde. Alors maintenant on va essayer d'expliquer un peu plus en profondeur ce que ça veut dire. Pour pouvoir un peu plus expliquer, il faut reprendre le premier Mahamar du Rabbi Lubavitch. Vous savez, le Rabbi Lubavitch qui était le Gaon de notre génération, qui a il a développé la Chassidut Chabad dans le monde entier, parce qu'il ne l'a pas fondé, puisqu'il y avait 6 Rabbi Lubavitch avant lui, depuis le Tanya à l'Admour Hazaken jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il l'a développé de manière extraordinaire. Or, le Rabbi Lubavitch, il a pris son rôle en 1951 pour la première fois. Et il a fait un discours d'institution très connu, ce qu'on appelle un Mahamar. C'est le Mahamar de Bati Legani. C'est un des Mahamars les plus connus dans la Chassidut Chabad. N'importe quel Chabad digne de ce nom connaît ce Mahamar. Bati Legani, c'est le premier Mahamar, c'est le fondement de la pensée Chabad et de la pensée juive en général, puisque la Chassidut, ça vient de la Kabbalah, et la Kabbalah, ça vient du Zohar HaKadosh, et donc c'est les secrets les plus profonds de la Torah. Donc le Rabbi, dans les premiers mots qu'il va dire, imaginez, c'est la première fois qu'il prend son rôle en 1951, il va fonder toute sa pensée, son premier discours. Donc les mots qu'il va dire sont les plus importants qu'un juif doit intégrer et avoir dans sa tête pour développer la Géoula. Comme ça, il commence. Bitrilat abriya, aya ikar agilouy aeloki baolam hazeh. Au début de la création, quand Dieu il a créé le monde, avant la faute, avant Adam Arishon, le premier jour de la création, aya ikar agilouy aeloki baolam hazeh. L'essentiel du dévoilement divin, de la présence divine, était dans ce monde matériel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il avait ce qu'on appelait Or En Sof, une lumière infinie. Il n'y avait pas de monde, il n'y avait aucune existence à part lui. Hachem Echad, Dieu était un, unique, et sa lumière était infinie, elle s'étendait partout. Il n'y avait pas de limite. Dieu était le seul existant. Maintenant, Dieu, pour des raisons qui lui sont propres, il a eu un ratson, il a eu une volonté de créer le monde et de créer une existence autre que lui. Maintenant, vu qu'il prenait tout l'espace et que sa lumière était partout, aucune existence autre que lui n'était possible. Donc, il a fait ce qu'on appelle en termes kabbalistiques, le tzimtzum, c'est-à-dire il s'est contracté, il a contracté sa lumière, c'est-à-dire qu'il a mis un écran, il a mis un voile. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah aussi, dans les midot, la midat ha-gvura.
La vraie définition de la Midat Gvura, c'est ça, c'est le Tzimtzum. C'est pas la rigueur, le din, la justice. La vraie définition, c'est la contraction. C'est-à-dire, la Midat Gvura, c'est la capacité de se contracter. Le Chesed, c'est la bonté, c'est le don absolu. C'est-à-dire que je verse ma lumière. Et la Gvura, c'est la contraction. Par exemple, avec un enfant, soit je lui donne tout, je suis le père, je lui donne, c'est du Chesed. Soit je me mets en retrait, je me contracte, j'enlève ma présence pour le faire grandir, pour le faire exister. C'est-à-dire le fait de me retirer et de me voiler, de me contracter, ça permet l'existence de l'autre. Dieu, c'est pareil avec le monde. Il a dévoilé sa Gvura, c'est pour ça que le monde a été créé avec Elohim, le nom Elohim. Il a fait un Tzimtzum, il a contracté sa lumière. Et donc, il y a eu un espace vide. La lumière de divine s'est retirée d'un endroit. Et donc, il y a eu un espace vide, c'est ce qu'on appelle le Kéli, le réceptacle. Il y avait donc la lumière de Dieu et le réceptacle. Maintenant, ce réceptacle, c'était la base pour créer le monde matériel. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Une fois qu'il y avait ce réceptacle qui était vide, il a amené sa lumière, Vayehi Or. Et donc, toute la lumière divine qui s'est retirée est revenue dans le monde. C'est ce qu'on appelle la première teshuva de Dieu. Dieu est revenu dans le monde. C'est le sod de la phrase la plus connue, très connue dans la Gemara, dans les enseignements. Tshuva kadma la'olam. Que la teshuva a précédé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on traduit teshuva comme repentir, simple, comme tout le monde le traduit, c'est incompréhensible cette phrase, puisqu'il n'y avait pas encore la faute. Comment tu peux parler de teshuva, de repentir, s'il n'y a même pas encore l'homme et la faute? On parle que l'homme n'a même pas été créé. Alors, ça veut dire que la teshuva, c'est pas repentir. La teshuva, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. La teshuva, ça veut dire retour. C'est-à-dire que maintenant, il y avait un kéli vide et la lumière divine est revenue vers le monde. Et là, le kéli et la lumière ont fusionné. Ça, c'est le premier jour, Vayehi Or. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la faute. Al-Yedé Achataim. Alors regardez ce qu'il dit ici. Donc là, je lis les mots du Rabbi. Kedivre Amidrash, Sheika Shrina Batartoni Maïta. Donc l'essentiel de la Shrina était dans le monde matériel, Batartonim, Olam Atarton, était dans ce monde-ci. La Shrina, c'est-à-dire la présence divine, la lumière de Dieu. La Shrina, c'est pas Dieu. La Shrina, c'est donc, on comprend que la Shrina, c'est lié à la Teshuva. C'est la même notion, Shrina, Teshuva. Pourquoi? Parce que le retour de la présence divine sur terre, Teshuva, ça s'appelle Shrina. Donc la Shrina et la Teshuva, c'est lié. Donc Shrina et Itpashtu Ta'or. La Shrina, c'est le dévoilement de la lumière. Chez l'Ifne à Tzimtzum, qu'il y a eu avant le Tzimtzum. Madregazo Aïta Bartartonim Dafka. Donc cette dimension, elle était dans le monde matériel. Et à cause des fautes, donc le rabbi ici nous explique qu'il y a eu 7 fautes. La première, bien sûr, c'est Chetz et Tzadaat, puis il y a eu le meurtre de Caïn et Avel, puis il y a eu Enoch, etc. Et il énumère 7 fautes. Et donc la Shrina, il nous dit, c'est une image, elle est passée du bas de la terre vers le premier ciel, puis le deuxième ciel, puis le troisième ciel. Il y a eu 7 fautes qui ont fait monter la Shrina du bas jusqu'au 7e ciel. Comme on dit, le 7e ciel. Ça vient de la Gemara, cette expression. Et donc la Shrina s'est retirée. Ça a créé ce qu'on appelle Jvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. C'est-à-dire que la lumière a été trop forte, elle est ressortie, et donc le Keli n'avait plus la lumière, il s'est brisé. Et ça, entre guillemets, c'est la faute de Dieu. Quand Dieu, il a dit, j'ai fait une faute de réduire la lune, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le soleil, c'est la lumière divine, et la lune, c'est le réceptacle. Et donc, vu que la lumière divine s'est retirée maintenant du monde, la lune a diminué sa lumière, le réceptacle s'est brisé. Et donc, en fait, la faute de Dieu dont les Chachamim parlent, c'est que Dieu s'est retiré de ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit?
Shenitava kadosh baruchu liotlo idbarar dira batartonim. Maintenant, le problème, c'est que Dieu, il veut pas rester en haut. Dieu, tout son but, pourquoi il a eu ce ratson de créer le monde, c'est d'y amener sa shrina, c'est d'y amener sa présence divine. C'est ça toute sa volonté. Il n'y a aucune autre volonté, c'est ça son but. Ça veut dire que Dieu n'a aucune volonté à être séparé du monde et à être en haut. Aucune. Tout le concept de la teshuva, donc, quand on dit on fait teshuva, c'est quoi? La teshuva est un processus global de ramener Dieu vers le monde. C'est ça la volonté première de Dieu. Maintenant, à cause de la faute, Dieu s'est séparé du monde, mais il n'y a aucun but à aller s'élever vers Dieu. Aucun. Tout le but de la création, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est cette teshuva, c'est-à-dire ce retour de Dieu vers le monde. Donc en fait, un juif, quand il dit maintenant qu'il faut faire teshuva, dans ta tête, il faut changer cette conception. Il faut arrêter de penser à la chrétienne. Quand je dis je fais teshuva, c'est pas maintenant que je me repentis, chatati. Quand je fais teshuva, c'est que je redeviens un réceptacle de la lumière divine qui va passer par moi et je vais devenir un luminaire de Dieu dans le monde. C'est ce qu'il dit ici le rabbi. Écoutez bien. Les farsem à Elokut, Kmo Avraham Avinu. Il dit tout le but de la teshuva, c'est de dévoiler les farsem, de diffuser Dieu dans le monde. C'est-à-dire que le monde entier doit être un réceptacle de Dieu. Maintenant, moi, je suis un simple être humain sur terre. Et donc, tout le but de la teshuva, c'est que je devienne un luminaire par laquelle, un réceptacle par lequel la lumière divine va passer et va ensuite se transmettre et se diffuser dans le monde. Kmo Avraham Avinu, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, pourquoi il a été choisi pour fonder le judaïsme? C'est vrai, c'est une question. On dit Avraham Avinu, c'est le premier homme qui a créé le monothéisme. C'est faux. Il y avait des très grandes tzadikim avant Avraham. Shem, Ever, d'ailleurs, il étudiait dans leur yeshivot. Le fils de Noach, Shem, était un immense tzaddik. Alors, pourquoi il n'a pas été choisi pour dévoiler le judaïsme? Pourquoi Avraham, c'est le premier homme qui a été choisi pour fonder l'alliance? Noach lui-même est appelé tzaddik, Ish tzaddik bedorotav. Adam Arishon, pourquoi lui-même Adam Arishon n'a pas dévoilé le judaïsme? Pourquoi Dieu il a attendu Avraham Avinu? Tout simplement parce que Avraham Avinu est le premier homme qui a compris c'est quoi la teshuva. D'ailleurs, dans la Gemara Brachot à la page 7, on nous donne une phrase très codée qui dit que Avraham Avinu est le premier homme à avoir appelé Dieu Adon, Adonai, mon maître. Pourquoi? Parce que le nom Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, nous dit le Harizal, il est lié à ce qu'on appelle la Malchut, la royauté de Dieu, et donc la Malchut c'est lié à la Teshuva, à la Shrina. C'est-à-dire que le projet maintenant que Avraham a compris, c'est que je ne dois plus me satisfaire de ma relation individuelle avec Dieu, comme l'étaient Shem, Ever, Noach, Adam, qui étaient des immenses tzadikim, beaucoup plus grands que tous les tzadikim actuels. Mais ils se contentaient de leur relation individuelle avec Dieu. Avraham est le premier qui a compris c'est quoi la vraie teshuva. C'est-à-dire de faire ramener Dieu dans le monde partout et de diffuser Dieu partout. Comme il y a écrit là-bas, Vaikra Shem Beshem Hashem El Olam, Al Tikra Vaikra Elav Vayakri. Vayakri Shem Hashem El Olam. Il faisait connaître le nom de Dieu partout dans le monde. C'est quoi le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est une image pour dire le dévoilement de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. C'est ça le but du monde. Vekol echad chovat la avodazo. Et chaque juif qui est descendant d'Avraham Avinu, chaque juif qui fait partie de ce peuple, il doit revenir à cette conscience, à cet état que Avraham il a dévoilé de Teshuva.
la avodazo de diffuser Dieu partout. C'est une vraie mission que le juif il a. Le juif, sa particularité, c'est qu'il a la capacité, il lui a été donné la capacité de ce dévoilement, c'est-à-dire de ne pas se satisfaire de son propre individualisme, de rentrer dans une dimension de teshuva collective où le monde entier va connaître Dieu. Comme ça, il y a écrit Mechouyav ba venitna lo kochot lekar. Et c'est sa fonction, c'est sa mission, c'est son obligation. Le juif, il descend dans ce monde pour cette mission. Venitna lo kochot lekar. Et les forces pour cela lui ont été données. Un juif ne peut pas dire « Ah, c'est pas de mon niveau, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Déjà, je fais teshuva pour moi. Déjà, moi, je vais faire pour moi et ensuite pour les autres. » Non, ça c'est un faux argument. Souvent quand je dis « Il faut diffuser Dieu », on me dit « Il faudrait déjà que nous-mêmes on soit bien. » C'est faux. Si tu attends que toi-même tu es bien, tu ne accompliras jamais ta mission. Ta mission, c'est de dévoiler Dieu partout. C'est-à-dire que tu vas devenir bien en dévoilant Dieu. C'est pas en t'améliorant toi d'abord qu'ensuite tu vas pouvoir dévoiler Dieu partout. Non. C'est en dévoilant Dieu partout que tu vas retrouver ta nature du juif de Abraham Avinu, que ces forces depuis Abraham t'ont été données pour dévoiler Dieu. C'est quand le juif il retrouve cet état et cette conscience de teshuva collective et que lui-même il devient un juif de cette teshuva collective, c'est-à-dire qu'il va partout, il diffuse Dieu partout, il va dans la rue, il parle aux gens, il est prêt à la confrontation, il est prêt à l'argumentaire, il est prêt à discuter avec chacun, n'importe quel juif, qu'il soit religieux, pas religieux, tatoué, des piercings, de gauche, de droite, il est prêt à s'asseoir partout. Comme on dit à Abraham Avinu, là, quand il est arrivé en Eretz Israël, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a cherché la ville où il y avait le plus d'habitants. C'est ça un juif de la Malchoute. C'est ça un juif de la Teshuva. Un juif de la Teshuva, c'est celui qui cherche le grand nombre. Il ne se cache pas. Il ne va pas s'isoler. C'est tout le contraire du concept de Tzadik Nistar. Tzadik Nistar, le Tzadik caché, ça c'est la dimension de Noach, c'est la dimension de Shem, c'est la dimension de Ever, c'est la dimension de Adam Arishon. C'était des gens qui étaient repliés sur eux-mêmes, qui étaient cachés. Mais ça, il n'y a aucune grande dimension à ça. Il faut que les gens se réveillent. Ça, c'est pas du judaïsme. La preuve, c'est que le premier juif qui a été choisi pour fonder l'alliance avec Dieu, c'est Abraham Avinu, parce que c'est le premier homme qui a compris qu'il fallait maintenant diffuser. Abraham, il ne se cache pas. Abraham, il allait habiter dans la ville où il y avait le plus de monde, justement. Et ça, c'est un juif de la Teshuva. Ça, c'est un juif qui a conscience de la malchoute, du projet de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ici, le rabbi? Il dit, vu qu'il y avait 7 ciels, 7 cieux, et que la Shrina, à cause des 7 fautes, elle s'est retirée du monde, de la terre jusqu'au premier ciel, première faute. La deuxième faute a causé que la Shrina est passée du premier ciel au deuxième ciel, et du deuxième ciel au troisième ciel, la quatrième faute, etc. Il y a eu 7 tzadikim, des vrais tzadikim tels que la Torah le conçoit, pas quelqu'un qui est caché. Un tzadik, quand on dit un tzadik dans la Torah, c'est quelqu'un qui diffuse la Shrina, qui diffuse Dieu. Premier tzadik, Avraham Avinu. Il a fait passer la Shrina du 7e ciel au 6e ciel. Deuxième tzadik, Yitzhak Avinu. Il a fait passer la Shrina du 6e ciel au 5e ciel. Troisième tzadik, Yaakov Avinu. Il a fait passer la Shrina du 5e ciel au 4e ciel. Quatrième tzadik, Lévi, le fils de Yaakov. Il a fait passer la Shrina du 4e au 3e ciel. Ensuite, il y a eu Kehat, le fils de Lévi, qui a fait passer la Shrina du 4e ciel, du 3e ciel au 2e ciel. Puis il y a eu Amram, le père de Moshe, qui était le fils de Kehat, qui a fait passer la Shrina du 2e ciel au 1er ciel. Puis il y a eu Moshe Rabbeinu, le 7e tzadik, qui a fait passer la Shrina du 1er ciel à la terre. Pourquoi Moshe il a été choisi pour le don de la Torah? Parce que Moshe, il a fait revenir la Shrina du ciel à la terre. C'est-à-dire que les 6 premiers tzadikim de Avraham à Kehat, ils ont fait revenir la Shrina parmi tous les cieux.
Et Moshe, c'est celui qui a finalisé le processus de la Teshuvah, de le retour de la Shrina sur terre. Il a fait passer la Shrina de la dernier ciel à la terre. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Al-yede atzadik ashvi'i, Ashrina chazra la'aretz. Grâce au 7e tzadik qui était Moshe, la Shrina est revenue sur terre. Zéomer kol ashvi'in chvivin. C'est pour ça qu'on dit dans le Midrash, tous les 7e sont chéris. Le 7e, il est chéri. Pourquoi il est chéri? Shema alato et mipne etzem eyoto shvi'i. Sa grandeur, c'est parce qu'il est 7e. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu 6 avant lui, c'est une chaîne. Il y en a eu 6 qui ont commencé le travail de la Teshuvah, de faire revenir la Shrina du haut vers le bas. Et donc le 7e, c'est le dernier qui vient finaliser le processus. Et donc sa grandeur, c'est qu'il est 7e. C'est-à-dire qu'en soi, il ne fait pas un grand travail. Le gros du travail a été effectué par les 6 premiers. Abraham, il a fait le gros du travail. C'est lui qui a commencé vraiment le début de la conscience. C'est le plus dur, de réveiller les gens, pour ramener la Shrina, dévoiler le nom d'Hachem. Il est parti à partir de rien, Abraham. Donc, Abraham, c'est le plus grand, entre guillemets. C'est celui qui a fait le plus gros du travail. Et ensuite, c'est descendu. Moshe, entre guillemets, il a fait le plus facile. C'est-à-dire qu'il a finalisé le processus. Mais en même temps, c'est le plus important. Parce que tant que la Shrina était encore au ciel, même si elle était descendue du 7e au 1er ciel, ça reste dans le ciel encore. Le plus important, c'est que finalement, elle va sur terre. Donc le 7e, il est géant parce que... Il n'est pas géant parce qu'il n'a pas fait le gros du travail lui-même. Il est géant parce qu'il est 7e. Et le rabbi nous dit quelque chose d'énorme. Il nous dit « Anu ador hashvi'i ». De la même manière, nous, on est la 7e génération, la génération actuelle. Nous, on paraît petits, les petits juifs par rapport aux Amoraïs qui ont écrit la Gemara, le Shulchan Aruch, les grands tzadikim il y a 2000 ans, le roi David, le roi Salomon. On paraît tout petit dans la génération aujourd'hui. J'entends souvent, aujourd'hui on est une génération qui faute, on est une génération très éloignée, on est de... Mes amis, le rabbi nous a donné il nous a dit nous sommes la 7e génération. Alors c'est vrai que les 6 générations avant nous, jusque depuis Moshe Rabbeinu, ils ont fait un travail très gros de Teshuvah pour ramener les gens à la conscience, etc., diffuser Hachem. Mais nous, on est le dor de la Géoula. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est encore théorique. Le monde lui-même ne fonctionne pas encore sur les lois d'Hachem. Le nom de Dieu n'est pas diffusé. Il y a encore du mal partout. Il y a encore un gouvernement pourri. Il y a encore de la mafia. Il y a encore de la corruption. Il y a encore de la débauche. Il y a encore... Le mal, il est partout. Donc on ne peut pas encore dire que la Teshuvah est effectuée de Dieu. On ne peut pas encore dire que la Shrina de Dieu réside dans ce monde. Même s'il y a eu un très gros travail depuis toutes les générations d'avant nous qui ont été effectuées, c'est nous la génération, la 7e. Donc nous on est très grands, pourquoi? Parce qu'on a le travail de finaliser tout ce processus. Et ça, mes amis, c'est tout l'enjeu de le Rosh Hashanah. Toute la fête de Rosh Hashanah, pour bien vous préparer à cette fête, c'était la meilleure préparation. Rosh Hashanah, c'est Kabbalat Malchut. Pourquoi on sonne le shofar? Pour dévoiler cette dimension de la royauté d'Hachem. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas le jour du jugement, préparons-nous, on fait peur aux gens, comme à la chrétienne, attention, t'as tes mitzvot, t'as tes averot, avec la balance. Ça, c'est chrétien, il faut enlever ça de sa tête, je vous en supplie, il faut se judaïser dans notre esprit. Il faut arrêter. C'est bien d'être sorti de galoute physiquement, mais il faut maintenant travailler sur notre galoute mentale. Rosh Hashanah, on ne rentre pas dans cette fête avec cet esprit chrétien. Mes fautes, mes mitzvot. Ça, c'est individuel, ça ne nous concerne pas. Dieu, il s'en fout de ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est que malgré tes fautes, tes mitzvot, etc., il veut que tu rentres dans un processus de teshuva collectif, où tu vas devenir un juif connecté à lui et qui va dévoiler son nom dans le monde. Regardez-moi, j'ai plein de mitzvot, plein de averot, mais j'essaye à mon petit niveau, avec les outils que Dieu nous a donnés, Facebook, les réseaux sociaux, à droite, à gauche, parler, rencontrer. C'est pas parce qu'on a des fautes et qu'on se sent petit qu'on ne peut pas dévoiler le nom de Dieu. Au contraire, c'est nous
qui pouvons le faire plus que les plus grands tzadikim. C'est la fameuse phrase de la Gemara Brachot, page 34, qui dit Makom sheba'ale tshuva omdin, tzadikim murim enan omdin. À l'endroit où se tiennent les Baal Teshuva, là-bas les tzadikim murim ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons cette dimension de Teshuva, nous qui avons connu la faute, nous qui avons été en boîte de nuit, nous qui avons connu l'impureté, nous qui avons fait des bêtises, nous qui venons de cette matérialité. C'est nous qui pouvons d'Afka diffuser le nom de Dieu dans cette matérialité. C'est nous qui pouvons aller voir les gens qui nous ressemblent comme on était avant. Malheureusement, aujourd'hui, quand on fait faire Teshuva aux gens, comme on leur fait faire une Teshuva à la chrétienne, alors ils s'enferment, ils quittent leur ancien monde. Moi, je vois souvent des gens au mikvé, par exemple, avec des tatouages. Ils sont barbus comme ça, mais ils ont des tatouages. On voit qu'ils ont fait Teshuva. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un il fait Teshuva, il répugne le monde d'où il vient. Puisque il a fait une Teshuva à la chrétienne de se repentir. Et donc, il va répugner les gens qui lui rappellent comment il était avant. Il était en boîte, il fumait, etc. Tous les gens qui étaient comme ça avant, il va devenir intolérant avec eux. Alors qu'il était comme eux. Il n'y a même pas un an. Il était comme eux. Mais quand il a quitté tout ça, c'est un processus psychologique. Comme il a été christianisé dans sa teshuva, on lui a fait se repentir, donc il va détester. Il va détester de voir ces gens, puisque ces gens vont lui rappeler sa condition, comment il était avant. Et donc il va se couper du monde. C'est le contraire de la volonté d'Hachem. Tout ce que pourquoi Hachem t'a envoyé dans un milieu où tu mangeais McDo, où tu étais dans ces milieux-là, tu peux dire mais c'est injuste. Pourquoi il y en a une à Bnei Brak avec des gens religieux et nous on est nés, nos parents ils mangeaient McDonald's et on faisait rien. Alors c'est injuste? Non. En vérité c'est parce que tu n'as pas la même mission. Si Hachem il t'a fait naître là-bas, c'est pour qu'ensuite quand tu prennes conscience de c'est quoi la teshuva, tu vas diffuser Dieu là-bas. Il n'y a pas mieux que toi qui mangeait McDonald's, il n'y a pas mieux que toi pour aller voir les gens qui mangent McDonald's et leur diffuser le nom de Dieu. Il n'y a pas mieux que toi. C'est ça, Makom chez Baal Teshuva Omdin, Tzadikim Murim Enan Omdin. C'est que le Tzadik Gamour qui lui est né dans la Torah, qui est né dans ça, dans la spiritualité, il ne peut pas descendre au plus bas. Il n'a pas cette capacité, de communication. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais tous les rabbanim qui font du kirouv, tous les rabbanim qui font faire teshuva aux gens aujourd'hui, c'est des anciens. C'est des Baal Teshuva, c'est des anciennes personnes qui étaient laïques avant, qui ne faisaient pas. Un tzaddik gamour qui est né tzaddik, il ne peut pas faire teshuva, il ne peut pas parler aux gens. Il n'a pas leur langage, il n'a pas leur coutume, il ne comprend pas leur mentalité, il n'a pas vécu dans la Touma, il n'a pas vécu ça. Donc ça ne peut pas marcher. C'est nous les petits juifs, c'est nous les juifs qui se sentent comme rien du tout, qui devons se sentir immenses. C'est nous Rosh Hashanah. C'est nous la malchoute de Dieu. C'est nous parce que Dieu nous a placés dans des endroits stratégiques. Toi tu vas être là-bas, toi tu vas être là-bas. Et on est parti, on est né dans des milieux qui n'avaient rien à voir avec la Torah. Et justement Dieu nous a mis là-bas pour diffuser. Parce que si Dieu il voulait un noyau de spiritualité, il n'aurait pas besoin d'avoir créé le monde. Il avait sa lumière là-haut et c'est tout. Les Neshamot elles seraient là-haut, les anges, les âmes elles seraient là-haut, elles ne descendraient pas dans ce monde. Donc mes amis, la meilleure préparation à la fête de Rosh Hashanah, c'est de rentrer dans cette dimension, de devenir un juif qui se reconnecte au vrai projet divin qui a été fondé avec Avraham Avinu, qui est le premier homme qui a compris c'est quoi la Ratzon Hashem. Comme il a dit le rabbi, Vayakri Shem Hashem El Olam. Il parlait aux gens, il parlait de Dieu aux gens, il expliquait c'est quoi les midotes de Dieu aux gens. Il faut passer partout, il faut aller à la télé, il faut aller à la radio, il faut dévoiler, c'est la génération du dévoilement. Ça ne marchera pas sinon, il n'y aura pas de Géoula sinon. Si on continue dans cette conception chrétienne d'aller à la synagogue, de parler à Dieu, de mes misvot, mes averot, et de faire notre petite séouda, et de la pomme trempée dans le miel, et le chauffard, et on ne comprend pas ce que tout ça signifie. Et on est juste dans une routine, il n'y aura pas de Géoula.
La Géoula, il faut que la connaissance de Dieu se déverse. Donc il faut parler à la radio, il faut parler à la télé, il faut aller dans les rues, il faut aller parler aux gens, il faut être convaincu. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Il faut faire rentrer Dieu dans notre cœur. Il faut faire comprendre c'est quoi Dieu. Pourquoi les lois de Dieu elles sont bonnes. Pourquoi c'est pas l'Iran si demain le système politique se thoraïse en Israël, les gens ils ont peur et ils vont croire que ça va être comme les musulmans. Il faut expliquer aux gens que c'est pas comme ça. Il faut avoir la force et comme il dit le rabbi, attention, ne crois pas que tu n'en es pas capable. Kol echad, je répète la phrase, Chovat kol echad la avodazo. C'est l'obligation de chacun. C'est pas qu'il y a un Mashiach qui va venir et qui va faire ce travail de dévoiler Dieu à tout le monde. C'est l'obligation de chacun. Toi qui es en train de m'écouter, c'est ton obligation. Venitnu lecha kochot lekar. Et tu as reçu les forces pour le faire. Tu n'as pas de justification. Il faut que tu sors de ta galoute mentale. Il faut que tu sors de cet esprit de chrétien. Il faut que tu comprennes ça, que tu étudies ça. Il faut faire l'effort. Dieu t'a donné les forces pour le faire, sinon il ne t'aurait pas créé. Donc tu n'as aucune raison. Joins-toi à mon projet. Viens, parle avec moi. Venez, on va diffuser Dieu. Pourquoi je suis rentré en politique? C'est pas pour faire de la politique. Ça sert à rien de faire de la petite politique poéticienne. Et lui il est comme ci, et lui il est comme ça, et un tel, et Bibi, et Bennett, et Shaked. C'est fini, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet. Le vrai sionisme, il est perdu. On est dans la petite politique politicienne. Et Bibi, t'as vu, il a fait ça. Et Bennett, t'as vu, il a fait ça. Et Shaked. C'est fini, il n'y a plus rien, on est complètement perdu. Le sionisme n'a plus de valeur aujourd'hui. On ne sait plus pourquoi on est là. Pourquoi on est revenu en Israël. Les gens n'ont plus de mashmaout. Il n'y a plus de projet supérieur. On est là au quotidien, il y a une routine. À Tel Aviv, à Natania. On essaye de survivre comme on peut. La Parnassa, notre petite synagogue, etc. Mais on vit comme en France. Pourquoi on est revenu en Israël? Pourquoi on est revenu en Israël? Il faut que le sionisme renaisse. Il faut que le sionisme retrouve sa valeur. Quel est le sens du projet? Sinon, moi, je reste en France. Moi, j'étais bien à Paris. J'étais tranquille. J'avais tout ce qu'il fait. J'avais mes potes, j'avais mes amis, j'avais ma famille, j'avais de l'oseille, j'avais tout. J'avais un bon travail. J'ai fait des bonnes études. Mais pourquoi j'ai tout sacrifié? J'ai tout sacrifié pour venir ici. Pourquoi? Pour aller à la synagogue et manger Madame Route au Kiddush de Shabbat. Mais je le faisais ça en France. J'étais à Issy-les-Moulineaux, j'avais le Kiddush du Shabbat, j'avais le rabbin qui faisait son Dvar Torah, j'avais le chauffard à Rosh Hashanah, j'avais la pomme trempée dans le miel, j'avais tout ça. Alors pourquoi on vient ici? Pourquoi on sacrifie tout? On avait tout ça. La pomme trempée dans le miel, on le faisait à Paris. On revient en Israël pour la malchoute. C'est pour ça qu'on revient en Israël. La terre d'Israël, c'est le kéli de la malchoute d'Hachem, de la royauté. Vaya Hachem les melech al kol haaretz. La terre d'Israël, c'est le kéli pour diffuser le nom de Dieu dans le monde. Si le juif, il n'habite pas en Israël et qu'on ne fonde pas une collectivité d'Israël, une société israélienne sur les valeurs de la Torah, que ce soit dans les valeurs économiques, dans les valeurs politiques, dans les valeurs sociales, dans les valeurs sociétales, dans les valeurs d'agriculture, dans les valeurs militaires, tout, il y a le projet de Dieu. Mais si je suis un juif en France, comment je peux dévoiler la malchoute d'Hachem? J'habite dans des pays qui ne sont même pas juifs. Il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de justice divine, il n'y a pas de loi divine, il n'y a rien. Alors on va à la synagogue, etc. Mais comment aujourd'hui des rabbinim peuvent être encore à New York ou en France ou en Australie? C'est qu'ils n'ont rien compris à ce que c'est le judaïsme et la Torah et à la malchoute. Ils sont encore comme des Noach et des Adam Arishon et des Shem et des Ever. Ils ne sont pas encore dans le judaïsme avec Abraham. C'est Abraham qui a diffusé Dieu la première fois, qui a fondé l'alliance. C'est Abraham qui a fondé l'alliance avec Dieu.
Donc comment un rave qui a compris c'est quoi la Torah peut habiter New York? Dieu, la première chose qu'il a dit, c'est Lech lecha el haaretz, va vers la terre que je t'indique, pour que tu puisses dévoiler mon nom comme il faut, pour que tu puisses diffuser, pour que tu puisses devenir un juif de la malroute. Alors il faut que tu aies une terre, il faut que tu crées un peuple, il faut que tu crées une société, une collectivité, un système judiciaire, un système politique, un système militaire, avec mes lois. Donc il faut que tu quittes ton pays et que tu viennes habiter. Il n'y a pas de judaïsme sans ça. Les gens, ils séparent le sionisme et la Torah. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la politique, on me dit tu rentres dans la politique. Donc tu fais pas de... Tu es quoi? Tu es un homme de Torah ou tu es un politicien? Mais mes amis, il n'y a pas de séparation. La Torah, elle est vouée à gérer tout le système. Donc si je suis un vrai homme de Torah, je suis obligé d'être engagé. Je suis obligé d'agir. Je suis obligé de diffuser, d'essayer à mon humble niveau de faire ce que je peux. D'aller parler aux gens, sur les réseaux sociaux, dans les rues, inscrire les gens, avoir un projet politique, essayer de changer les lois, essayer d'influencer le système. On me dit oui, mais le système politique est pourri, il est corrompu. Mais justement, mes amis, c'est tout ce que je vous explique. C'est la faute de Dieu. C'est tout le sujet du cours. C'est que la Shrina s'est séparée du monde. Et donc la Teshuvah de Dieu, le but, c'est de ramener Dieu. La Knesset, il n'y a pas Hachem aujourd'hui, c'est un monde pourri, corrompu. Mais c'est normal, parce que Dieu s'est séparé de là-bas. Alors si la Shrina est sortie de là-bas, alors forcément, il va y avoir n'importe quoi là-bas. Forcément, ça va partir en cacahuète. Forcément, ça va être l'obscurité. Forcément. Mais donc tout mon tafkid, c'est pas de dire t'as vu comment c'est obscur, t'as vu comment c'est pourri, t'as vu comment c'est corrompu. Ça, c'est pas être juif. Être juif, comme Avraham Avinu, c'est de dire je vais rentrer dans ce milieu pour rediffuser Dieu, pour ramener Dieu, au maximum de ce que je peux. Dire oui, mais c'est dangereux, c'est un monde obscur, mais c'est ça tout le but. Sinon, je reste dans ma sphère en haut, ma neshama elle reste en haut, et j'ai pas besoin de descendre dans le monde. Pourquoi Dieu il fait descendre l'âme dans le monde, ce monde obscur? Justement pour que l'âme diffuse cette lumière. Dire oui, mais alors l'âme elle peut perdre sa lumière en descendant dans le monde obscur. Oui, c'est un risque. Dieu il est prêt à prendre ce risque. Eh bien pareil, il y a un juif qui a compris ça, il doit agir et prendre tous les risques. C'est un travail qui est même, comme il dit le rabbi, les mala mita'am vadat, qui est au-dessus de la raison. Oui, c'est irrationnel. C'est irrationnel de diffuser Dieu. Ça paraît impossible de maintenant prendre le pouvoir et d'aller et de reconstruire le Beth Amikdash, reconstruire le Sanhedrin, reconstruire tout et faire le vrai projet de la Malchut d'Hachem. Oui, ça paraît irrationnel. Mais justement, c'est ça tout l'épreuve de Bitachon et de Emouna. La Emouna, c'est pas de dire Hachem, t'es le meilleur et de dire, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est de rentrer dans la mer justement. La Emouna, c'est d'agir, de rentrer dans l'obscurité, de prendre des risques pour diffuser Dieu. Ça, c'est la vraie conscience de la fête de Rosh Hashanah. Quand le chauffard il va sonner à Rosh Hashanah, on doit fermer les yeux et se reconnecter à ce projet de la Malchut et de revenir à ce projet, de dire voilà, maintenant après Rosh Hashanah, je vais m'asseoir, je vais casser cette routine que j'ai depuis 50 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Si je vais casser cette routine chrétienne, je vais poser, m'asseoir et dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour diffuser Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Chacun à son niveau, chacun avec ses forces. Qu'est-ce que je peux faire pour participer à ce projet? Et ça, c'est le vrai sionisme. Ça, c'est le vrai sionisme. C'est que il faut travailler pour que le système politique, il change. Et il devienne selon ce que la Torah, elle veut. Donc, mes amis, Be'ezrat Hashem, qu'on se connecte à cette conscience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Je pourrai y répondre. Be'ezrat Hashem, qu'on ait une belle année. Shana Tova Umetuka Lekulam. Une année de Geoula, une année de Malchut, une année de Teshuvah, une année de Shrina, une année de retour de Dieu dans le monde, petit à petit. C'est du goutte par goutte. Chaque juif, petit à petit, par sa Teshuvah, il fait ramener Dieu. Mais il faut qu'il parle autour de lui, à son voisin, à sa sœur. On doit devenir des ambassadeurs de Dieu. Voilà, c'est le mot. Des chagririm, des ambassadeurs.
Chacun à son niveau. Lui au niveau de sa maison, lui au niveau de son voisinage, lui au niveau de sa famille, lui au niveau de son cercle d'amis, lui au niveau de sa communauté, lui au niveau de sa ville, lui au niveau de la nation, lui au niveau du peuple et du pays. Chacun à son niveau. Be'ezrat Hashem, qu'on ait une année de santé et qu'on ait toujours cette santé pour pouvoir faire ce travail, Be'ezrat Hashem. Une année de joie, parce que pour faire ce travail, il faut être toujours dans la joie. Il n'y a pas de malchoute sans simcha. Qu'on ait une année remplie de bonheur, que ce gouvernement, Be'ezrat Hashem, il tombe et que on se réveille et qu'on agisse pour dévoiler le gouvernement de la Géoula qui va ramener le vrai sionisme et la vraie Torah, le vrai projet Be'ezrat Hashem. J'attends quelques secondes s'il y a des questions. Et sinon, je vous dis à tous, Shana Tova. Bon, s'il n'y a pas de questions, Shana Tova Ometuka, de bonnes fêtes à tous et à très bientôt.